Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La morale par provision chez René Descartes, discours de la méthode, troisième partie. Toute la morale par provision de la troisième partie du discours de la méthode de Descartes propose une véritable théorie de la liberté et même des règles pour se rendre libre. Dans les deux premières parties, il s'est proposé de mettre en doute toutes nos connaissances afin de rebâtir tout l'édifice de la connaissance sur la certitude et non plus sur l'habitude. Mais doutant de tout, il doute aussi des préceptes de la morale. Il faut donc, en attendant d'avoir réussi à déterminer par l'entendement ce qui est le bien, adopter des maximes qui vont régler nos actions. Descartes distingue donc deux facultés, entendement et volonté. Normalement, la volonté se règle sur l'entendement, qui est la faculté d'apercevoir une vérité ou un bien. Mais tant que l'entendement n'a pas réussi à déterminer ce qu'est la vérité et ce qu'est le bien, on ne peut pas rester irrésolu en nos actions. Donc, c'est la volonté qui doit prendre un parti. Il y a un pouvoir de détermination interne de la volonté indépendamment de l'entendement. Première maxime, suivre le coutume de son pays, règle de conformisme. Pour Descartes, être libre ne consiste pas à s'opposer aux mœurs qui sont celles de nos contemporains. Le non-conformisme social est pour Descartes une attitude tout à fait superficielle. En effet, on peut adopter un comportement de façon purement extérieure en conservant son quant à soi. Cette attitude est d'ailleurs indispensable parce qu'on ne vit pas tout seul et que l'opposition systématique au reste de la société créerait plus de traces qu'elle ne nous rendrait libres. Cela n'empêche pas de penser que les uns et coutumes de tel ou tel pays sont complètement relatifs, voire montagneux. Toutefois, Descartes apporte une précision en dotant un critère de discrimination entre les diverses opinions s'offrant à lui et les diverses conduites qui ont résulté. Il s'agit de suivre les opinions les plus modérées parmi celles qui sont également censées. Le bon sens joue un grand rôle. C'est donc non seulement une maxime de conformisme, mais encore de modération. Juste milieu d'Aristote, c'est-à-dire juste milieu d'Aristote. Il faut être modéré parce qu'en l'absence de la connaissance certaine, l'opinion la plus modérée apparaît la plus raisonnable car la plus facile à corriger au cas où par après, je découvre qu'elle est fausse. Cette idée se trouvait déjà dans le De Vita Beta de Sénèque, stoïcien. La première application de cette règle de modération permet de déterminer comment on peut faire pour rester libre. Dans l'absence de certitude, c'est sur ce qui est le vrai bien. Il faut absolument refuser de s'engager définitivement. La liberté tient ainsi dans le sens critique qui est une sorte d'antidote contre le fanatisme. Il faut toujours garder pour Descartes surtout dans une morale provisoire, une sorte de distance de pensée, ne pas se livrer totalement à une opinion incertaine par nature. Deuxième maxime, prendre le certain comme probable. Il faut noter que c'est tout le contraire dans le second paragraphe de la première méditation. Mais ici, il ne s'agit pas de connaître, mais de vivre, d'agir. On pourrait se demander s'il n'y a pas une contradiction entre la fin de la première maxime et le début de la seconde. En fait, il ne faut pas
que cette distance de pensée nous conduise à l'impuissance dans l'action, parce que dans la pratique, il faut choisir et se déterminer. La difficulté est complètement levée si l'on revient à la distinction entre l'entendement et la volonté. Il faut intellectuellement garder une distance de pensée, mais la volonté doit être ferme et résolue. La finalité de cette maxime, c'est de rendre heureux. Or, les résolutions conduiraient à un doute insistant sur nos choix. Il y a donc en morale une forme de pari, puisqu'en l'absence de la connaissance de vrai bien, on ne peut pas se fier à la probabilité. Exemple de voyageurs égarés dans une forêt. Mais vaut choisir un chemin, même si l'on ne sait pas où il mène, que rien choisi du tout. Troisième maxime, changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Elle affirme que la liberté de la volonté et son autonomie sont infinies. Cela, on revient aux stoïciens. Descartes reprend très évidemment une grande partie de la thèse stoïcienne. Toutefois, il y a une grande différence. Chez Descartes, la physique a changé. Le monde n'est plus un cosmos. De ce fait, la confusion stoïcienne entre éthique et physique n'est plus possible. Faire la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend de moi. Chez Descartes, ne sait plus faire la différence entre la nécessité physique, les représentations que j'ai des événements, mais se montrer l'infinité de la volonté, rien ne m'oblige à vouloir que ce soit. La liberté chez Descartes est un pouvoir de dire non à tout ce que je ne veux pas et que je pourrais désirer. Ne voulons pas par une puissance infinie de la volonté tout ce que je ne peux pas avoir. Oh, je ne peux pas souffrir de ne pas l'avoir. Plutôt que d'être soumise aux choses, la volonté se soumet à toutes choses en n'adorant pas à ce que nous est refusé. La liberté va donc consister à bien distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Or, ce qui dépend de nous, ce sont nos désirs et nos passions. Mais changer ces désirs ne veut pas dire renoncer à tout désir. Cela veut dire régler ce désir en jugeant ce qui est en notre pouvoir. C'est parce que la volonté est absolument libre qu'elle peut s'arracher à la tyrannie du désir et nous rendre heureux. Descartes, peut-être à la différence du stoïcien, ne rejette pas les passions et le désir, mais il condamne le dérèglement que peut introduire notre imagination dans notre rapport aux choses. Nous avons malheureusement taqué dans notre enfance de très mauvaises habitudes. En pleurant, en commandant, nous nous sommes fait obéir de nos nourrices. Et nous avons eu ce que nous demandions. Or, être libre pour Descartes, c'est exactement l'inverse, puisque c'est faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Être libre, c'est sortir de l'enfance, sortir d'un état dans lequel on cherche à satisfaire par l'intermédiaire d'autrui des désirs qui ne dépendent pas de nous. Être libre, c'est une certaine façon de regarder les choses consistant à ne pas désirer ce que l'on ne peut avoir. Descartes ne représente pas absolument la liberté comme un choix fondamental, comme une rupture brusque avec la précédente.
Au contraire, il faut s'exercer à être libre, prendre l'habitude de se détacher de ce qui ne dépend pas de nous. On retrouve l'idée d'Aristote selon laquelle la vertu est un état habituel que l'on acquiert par un bon naturel et d'une bonne éducation. Voilà, notre euh, engagement est terminé. Merci bien de votre attention. Au revoir.